Shalom à tous, Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous, que sa paix soit sur vous tous. Quand ce jour où tu te connectes pour écouter la parole de Dieu, pour suivre la parole de Dieu, je prie que Dieu te visite, je prie que Dieu accomplisse quelque chose de nouveau dans ta vie, que Dieu accomplisse quelque chose de merveilleux dans ta vie, que le Seigneur se souvienne de tes besoins, que le Seigneur se souvienne de tes réalités, que le Seigneur se souvienne de tes combats et qu'il te donne la victoire. Que Dieu se glorifie, que Dieu se manifeste, qu'il étende sa main pour ta famille, qu'il étende sa main pour tes frères, pour tes soeurs, pour ton père, pour ta mère, qu'il étende sa main pour ta maison, pour ton travail, pour ton ministère, pour tout ce qui compte pour toi et pour tout ce qui a de la valeur pour toi. Que Dieu se glorifie, que Dieu se manifeste, que Dieu glorifie son nom, que Dieu démontre sa puissance dans ta vie, qu'il t'exauce, qu'il te montre de la douceur, de la miséricorde, de la tendresse, que le Seigneur te fasse du bien. Pendant que tu suis ce programme, attends-toi un miracle, attends-toi une bonne nouvelle, parce que Dieu fera quelque chose de merveilleux dans ta vie aujourd'hui. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous t'aimons, nous te glorifions, nous te magnifions. Nous te célébrons, Seigneur. Nous croyons en toi. Nous te faisons confiance. Tu es notre Dieu, tu es notre Rédempteur, tu es notre Libérateur, tu es notre Sauveur, tu es notre gloire, tu es notre honneur. Seigneur, tu es notre fierté, tu es notre force, tu es notre couverture, tu es notre protection, tu es notre forteresse, tu es notre guide, notre conducteur. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la vie et c'est en toi que nous avons aussi le mouvement. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié, sois magnifié, sois célébré pour ce temps-là. Nous te recommandons tout ce qui va se dire, nous te recommandons tout ce qui va se faire, nous te recommandons tout ce qui va se manifester. Nous nous mettons devant ton trône, devant ta grâce, pour obtenir de toi, Seigneur, de la miséricorde. Manifeste-toi en ce jour et montre que c'est toi le Fils de Dieu. Au nom de Jésus, gloire à ton Saint-Nom. Amen. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Bienvenue à notre live spécial. Invite quelqu'un, partage le live afin que d'autres personnes nous rejoignent. Que le Seigneur soit avec toi ce matin au nom de Jésus. Donc, comme nous avons commencé il y a 2 dimanches en arrière, aujourd'hui c'est le 3e dimanche. Donc, nous sommes là pour pouvoir, n'est-ce pas, être dans la présence de Dieu. Le thème sur lequel je voudrais ce matin parler s'intitule Rahab, une vie, n'est-ce pas, une destinée restaurée. Rahab, une destinée restaurée. Nous allons parler de quelque chose de puissant et je t'encourage à partager ce direct-là, à inviter quelqu'un, à taguer quelqu'un. Fais-le, partage-le dans tous les groupes où tu peux le partager. Tag quelqu'un que tu peux taguer parce que Dieu va te parler, Dieu va manifester quelque chose dans ta vie et ce message, je suis sûr, va apporter une chose nouvelle, une chose nouvelle, une chose nouvelle, une chose nouvelle, une chose nouvelle dans ta vie. Donc, une chose nouvelle dans ta vie. Donc, prends ta Bible dans le livre de Josué, chapitre 2, verset 1. Donc, le thème sur lequel je parle en ce jour, dans ce live spécial, s'intitule Rahab. Une destinée retrouvée. Rahab, une destinée retrouvée. Donc, prends ta Bible dans le livre de Josué, Josué chapitre 2. Nous lisons le verset 1. Josué chapitre 2, verset 1. La Bible dit, Josué, fils de Nun, Makabaradé. Ah, merci Seigneur pour ta présence. Le Dieu qui restaure est présent avec nous. Au nom de Jésus. Josué chapitre 2, verset 1. La Bible dit, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Donc, Josué a envoyé 2 espions pour aller explorer le pays de Canaan, en particulier le royaume de Jéricho, que Dieu leur avait donné. 2 espions qui sont partis. Et quand ces 2 espions sont arrivés, dans tout le royaume de Jéricho, là où il y avait du monde, dans tout le royaume de Jéricho, bien aimé, le seul endroit où ces 2 espions sont rentrés, le seul endroit où ces 2 espions ont été logés, c'est chez Rahab,
une prostituée. Rahab, une prostituée. Ils ne sont pas allés ailleurs. Mais là où ils sont rentrés là, c'est chez une femme dont le nom même signifie orgueil. Le nom signifie être hautain, être gonflé. Chez une femme qui vendait son corps, qui était prostituée, c'est chez elle qu'ils sont rentrés. C'est chez elle qu'ils sont rentrés. Quand je regarde Genèse chapitre 19, à partir du verset 1, la Bible dit que les anges qui sont allés à Sodome et Gomorrhe pour vérifier si les plaintes qui étaient montées vers Dieu contre Sodome et Gomorrhe étaient exactes, par rapport à quoi Dieu allait porter son jugement ou non, ces deux anges-là sont rentrés chez qui? Chez Lot. Or, en Genèse chapitre 18, celui pour qui Abraham était en train d'intercéder près de Dieu, auprès de Dieu, c'était bien sûr Lot, sa femme et ses filles. Mais les anges sont rentrés précisément chez qui? Chez Lot. C'était le fruit de l'intercession de Abraham. Ils sont rentrés chez Lot. Et les deux espions envoyés par Josué à Makabaré sont rentrés chez qui? Précisément chez Rahab, qui était une prostituée. Ce qui signifie que quelque part, dans un côté caché, dans le cœur caché de Rahab, Rahab était en train de chercher à rencontrer Dieu. Elle était en train d'espérer de sortir de cette vie-là. Ce qui signifie que Dieu avait pour Rahab une destinée différente de celle dans laquelle elle se trouvait maintenant. Une destinée différente de celle dans laquelle elle se trouvait maintenant. Rahab avait une vie différente. Dieu avait prévu quelque chose de différent pour Rahab, mais le diable l'avait maintenu dans une certaine vie. Frère, il y a le plan que Dieu a pour toi. Et puis, il y a le plan que le diable a manifesté dans ta vie. Le plan de Dieu pour toi peut être totalement et opposément différent à ce que tu vis aujourd'hui. Pourquoi est-ce précisément chez Rahab qu'ils sont rentrés? Parce que Dieu avait une ambition pour Rahab. Parce que Dieu avait un projet pour Rahab. Mais le diable l'avait maintenu dans autre chose. Mais maintenant, le Seigneur était prêt à manifester sa miséricorde envers elle pour lui faire changer de cap, pour la faire rentrer dans un autre chemin. Dieu a pour toi un projet différent de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Peut-être que c'est difficile pour ta vie aujourd'hui. Peut-être qu'au niveau des finances, c'est compliqué. C'est certainement compliqué au niveau marital. C'est certainement compliqué pour avoir tes enfants. C'est certainement compliqué pour avoir du travail. C'est certainement compliqué dans ta vie spirituelle, dans ton ministère. Et tu te dis que le Seigneur ne te voit pas. Le Seigneur ne t'entend pas. Mais je suis venu de la part du Seigneur pour te parler en ce jour, pour te dire que Dieu te voit, pour te dire que Dieu t'entend, pour te dire que Dieu est prêt aujourd'hui à manifester à ton égard sa miséricorde. Parce qu'il dit en Jérémie 29 verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a pour toi un avenir et une espérance différente de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et cet avenir se manifestera dans ta vie. Et cette espérance se manifestera dans ta vie. Pendant que tu es en train de m'écouter, là où tu es sous l'influence de ma voix, attends-toi à une transformation dans ta vie. Ta destinée subira une puissance, un impact. Là où tu me suis, l'onction de Dieu descendra sur toi, te visitera et bouleversera quelque chose dans ta vie. Ces deux espions qui sont rentrés chez Rahab, c'était le début d'une transformation. C'était le début d'un changement. C'était le début d'une élévation. C'était le début d'un cap nouveau que Dieu donnait à la vie de Rahab. Aujourd'hui, là où tu m'écoutes, où tu es connecté, Dieu donnera un cap nouveau à ta destinée. Dieu donnera un cap nouveau à ta destinée. Dieu donnera un cap nouveau à ta destinée. En Somme 31, verset 16, David dit, mes destinées sont dans tes mains, Seigneur. Au verset 15, il dit, en toi je me confie. Tu es mon Dieu. Et je dis, tu es mon Dieu. Tu t'es confié en Dieu. Dieu a tes destinées dans sa main. Et sa volonté s'accomplira dans ta vie. Tu t'es confié en Dieu. Tu
Tu as pris Jésus pour ton Seigneur et ta vie est dans le creux de tes mains. Sa volonté s'accomplira dans ta vie. Tout le plan que le diable avait déposé dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans ton entreprise, dans ton ministère, dans ton mariage, dans tes projets, dans tout ce qui te concerne, ce que le diable avait déposé, aujourd'hui sera arraché et le plan de Dieu s'accomplira. Pourquoi sont-ils rentrés précisément chez Rahab? Parce que Dieu avait un avenir pour Rahab. Parce que Dieu avait un plan pour Rahab. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un avenir pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Dieu a quelque chose pour toi. Cela est différent des souffrances que tu es en train de connaître inutilement aujourd'hui. Cela est différent des tribulations que tu es en train de connaître aujourd'hui. Cela est différent des échecs dans lesquels tu es en train de nager aujourd'hui. Dieu a un plan pour toi. En Genèse 1, 26, il dit, maintenant faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur toute la terre, sur tout le bétail et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a ce plan-là pour toi parce que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Il t'a appelé et tu domineras. Il t'a appelé et tu domineras. Tu vaincras dans le domaine des affaires. Tu régneras. Dans le ministère, tu régneras. Dans la musique, tu régneras. Dans la couture, tu régneras. Dans ta profession, tu régneras. C'est le plan de Dieu. En Genèse 1, 27, il dit, Dieu créa l'homme à sa ressemblance. Il le créa homme et femme. Et au verset 28, qui me plaît puissamment, le verset 28 de Genèse chapitre 1 dit, Dieu les bénit. Ayamakateba. Dieu les bénit. Aujourd'hui où tu m'écoutes, en ce jour où tu es connecté à ce live spécial, où tu as mis du temps à part pour entendre la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, en tant qu'évangéliste du Seigneur, je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Sur la base de Genèse 1, 28, qui dit Dieu les bénit. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. La malédiction que Satan veut envoyer dans ta vie, elle est brisée par la bénédiction que je libère sur toi. Je te bénis ce matin. Je te bénis en ce jour. Je te bénis en ce jour. Je te bénis en ce jour. Tes affaires sont bénies. Ton mariage est béni. Tes enfants sont bénis. Ton mari est béni. Ta femme est bénie. Ta société est bénie. Ton CV est béni. Ton dossier de demande d'appartement ou de maison est béni. Ton corps est béni. Ta grossesse est bénie. Ton argent est béni. Ce qui est à toi est béni. Ton ministère est béni. Ta carrière est bénie. Tout ce que Dieu t'a donné qui te concerne est béni. Ta vie de prière est bénie. Ta vie de jeûne est bénie. Ta vie d'étude biblique est bénie. Je te bénis en ce jour. Je te bénis en ce jour. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Frère, écoute-moi. Dieu avait donc un plan pour Rahab. C'est pourquoi il a guidé les deux espions précisément chez elle. Et non chez personne d'autre dans tout Jéricho. Parce que Dieu avait un plan pour elle. Dieu a un plan pour toi. Marche avec ça dans ta tête. Il a des projets clairs et précis en ce qui te concerne. Et ces projets se manifesteront. Ils ne tomberont pas à terre. Cependant, une chose est que Dieu a un plan pour toi. Et une autre chose, c'est la réalisation de ce plan. Parce que pour nous tous, la Bible dit dans le livre de Proverbes qu'il y a des bénédictions sur la tête du juste. Donc pour nous tous, Dieu a de bons plans. Mais pour que les plans se manifestent, cela maintenant dépend de la manière de vivre de chacun de nous, de l'orientation que nous donnons à notre existence. Et si Rahab vivait contrairement au plan que Dieu avait pour sa vie, c'est parce que Rahab a commis des erreurs. Et il y a, n'est-ce pas, deux erreurs majeures que Rahab a commises. Ces deux erreurs majeures ont court-circuité sa destinée.
ont fait quoi? Ont court-circuité sa destinée, ont tordu sa destinée, ont cassé le plan que Dieu, ont masqué son étoile, ont masqué le plan que Dieu avait pour elle, ont masqué la lumière, ont couvert la lumière. Les deux erreurs de Rahab ont donné accès aux ténèbres dans sa vie. C'est pourquoi tu dois faire attention à ta manière de vivre. Tu dois faire attention à la manière dont tu vis. Parce que quelles que soient les confessions, quelles que soient les proclamations, quelles que soient les prophéties, quelles que soient les déclarations qui peuvent être faites sur toi ou que tu fais sur toi-même, cela ne pourra jamais être supérieur à la manière dont tu vis. Aucune bénédiction n'est supérieure à la manière dont nous vivons. Ta manière de vivre est en elle-même une prophétie. Donc, soit qui va contredire ce qui est prophétisé, ce qui est déclaré sur toi, soit qui va confirmer et renforcer ce qui est déclaré et prophétisé sur toi. Ce matin, je t'encourage à vivre conformément à la parole qui était libérée sur toi. Et ce que Dieu a dit s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Première erreur que Rahab a commise. Suis-moi. Tu peux partager ce programme. Tu peux aussi inviter des personnes. Tu peux taguer des personnes. C'est-à-dire mettre leur nom en commentaire pour que ces personnes nous rejoignent. Afin que Dieu puisse les bénir. Première erreur que Rahab a commise. Et qui a, n'est-ce pas, consécuté cette destinée. Et qui a fait que, au lieu qu'on appelle Rahab la bénie, au lieu qu'on appelle Rahab la glorieuse, au lieu qu'on appelle Rahab l'épouse, la femme mariée, la Rahab la bonne mère, au lieu qu'on appelle Rahab la femme d'affaires, on l'a appelé Rahab la prostituée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela arrive? Dieu veut te parler ce jour pour ne pas que tu commettes les mêmes erreurs, afin que tu puisses faire attention à tes pas, afin que tu puisses faire attention à la vie que tu as décidé, n'est-ce pas, de mener. Première erreur que Rahab a commise. Donc, numéro 1. Rahab n'a pas réglé, ou du moins, elle n'a pas vaincu. Elle ne s'est pas débarrassée de sa faiblesse. Là, c'est numéro 1. Rahab n'a pas vaincu sa faiblesse. Rahab n'a pas vaincu sa faiblesse. La Bible dit que Rahab était une prostituée. Frère, écoute-moi attentivement. On ne devient pas prostituée en un jour. C'est comme le voleur, les braqueurs. On ne devient pas braqueur en un jour. On ne devient pas un grand menteur, un grand escroc en un jour. Non, c'est un peu, petit à petit. Donc Rahab était certainement très belle. Parce qu'il n'y a pas de prostituée qui ne soit pas belle. Puisque la prostitution, c'est vendre son corps. Donc Rahab était certainement très belle. Et sa beauté attirait des hommes vers elle. Sa beauté attirait des gens vers elle. Sa beauté attirait plusieurs hommes, plusieurs différentes catégories d'hommes. Rahab a commencé à aimer les hommes. Rahab a commencé à aimer les cadeaux, les présents. Tel homme l'invite, elle s'en va. Tel homme la drague, elle accepte. L'autre la drague, elle accepte. Sa faiblesse, c'était qu'elle aimait les hommes. Sa faiblesse, c'était qu'elle aimait l'argent facile. Sa faiblesse, c'était qu'elle aimait la belle vie. Sa faiblesse, c'était qu'elle aimait la facilité. Rahab s'appuyait sur sa beauté, sur son beau corps. Je suis sûr que quelqu'un lui a donné des conseils. Je suis sûr que quelqu'un lui disait en ce temps-là, fais attention ma petite, fais attention ma fille. Il ne faut pas suivre ces hommes-là. Parce que là, tu as commencé comme ça. Le chemin que tu as commencé là, c'est le chemin de la prostitution. Fais attention. Ne fais pas confiance à ces gens-là. Assieds-toi, vis une bonne vie pour que tu puisses demain te marier, avoir de bonnes affaires, avoir des enfants et puis mener une bonne vie, une vie heureuse. Mais là, tu es en train de répondre à toutes les invitations parce que tu es belle. Non, fais attention. Le chemin que tu prends n'est pas bon. Et Rahab n'a pas écouté. Rahab a négligé la faiblesse qui était la sienne. Elle aimait les hommes. Elle aimait l'argent. Elle aimait les cadeaux. Elle aimait les présents. Elle aimait la facilité. Et le diable a fait quoi? Il a capitalisé sur cette faiblesse-là.
qu'elle n'a pas vaincu, qu'elle n'a pas attaqué, qu'elle n'a pas broyé. Cette faiblesse à laquelle elle a donné de l'autorité et de la valeur. Cette faiblesse qu'elle a nourrie, qu'elle a couvée, qu'elle a protégée, qu'elle a justifiée. Le diable a fait quoi? Il a capitalisé dessus pour faire d'elle plus tard une prostituée. Quand tu deviens une prostituée, la valeur que tu avais avant, tu ne l'as plus. Les hommes couraient après toi. Ils étaient prêts à te donner tout ce que tu voulais. Mais maintenant, tu as un prix fixe comme une marchandise. Pourquoi? Parce que Rahab n'a pas vaincu sa faiblesse. Fais attention. Aujourd'hui, les gens sont en train de te parler. Ah, ce côté-là, c'est pas bon. Change ça. Tu ne veux pas écouter les gens. Change ça. Tu ne veux pas écouter les gens. Regarde, Judas Iscariote. Judas Iscariote n'a pas devenu traître comme ça. Lisez les Écritures, bien aimés. Kabbalesca. Judas Iscariote n'a pas devenu traître comme ça. Le diable a cherché. La Bible dit dans Luc, chapitre 4, verset 11, que le diable le laissa, parlant de Jésus, en attendant un temps favorable, une occasion favorable. Le diable a laissé Jésus chercher une occasion favorable. Il y avait 12 apôtres avant d'avoir les 12 apôtres, parce que les 12 apôtres, Luc chapitre 6, verset 13. Donc, Jésus au verset 12, il a prié toute la nuit. Et au verset 13, il a appelé tous les disciples et il en avait 12 parmi eux auxquels il donnait le nom d'apôtres. Jésus avait un maximum, il avait un grand nombre de disciples. Le diable cherchait une opportunité pour tuer Jésus parce que Jésus le dérangeait. Il cherchait une opportunité. Donc, il a fouillé dans tous les disciples qui étaient autour de Jésus. Qui pouvait l'aider à aider les pharisiens à tuer Jésus? Mais quand le diable vient à toi, il ne peut pas s'appuyer sur ta sainteté pour t'utiliser contre Dieu. Le diable va toujours s'appuyer sur une faiblesse que tu as, un péché que tu couvres, un péché que tu ne veux pas abandonner, une manière, un caractère, un comportement, une attitude, une compagnie, une amitié, un secret qui est mauvais, que tu ne veux pas abandonner. C'est sur ça que le diable va s'appuyer pour t'embaucher. Donc Judas était un candidat parmi tous les candidats que Satan cherchait. Il a fouillé dans Pierre. Il n'a pas pu trouver. Une fois en Matthieu 16, il a trouvé une opportunité en Pierre. Pierre qui parlait trop vite sans réfléchir. Il a trouvé une opportunité. Pierre a fait des reproches à Jésus. Jésus lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 21. Arrière de moi, Satan. C'est Satan qui avait poussé Pierre à faire ce qu'il a fait et à dire à Jésus ce qu'il lui avait dit. Mais ça a échoué. Parce que à part ça là, Pierre ne pouvait jamais livrer Jésus. Il a essayé dans Jean, avec Jacques, son frère. Quand ils ont dit à Jésus, veux-tu que nous invoquions le feu du ciel pour consumer les Samaritains qui n'ont pas été reconnaissants? Jésus dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Il a essayé dans plusieurs d'entre eux. Mais chaque fois, ça n'a pas prospéré. Pourquoi? Parce que ce qu'ils avaient ne permettait pas au diable de tuer Jésus. Mais quand il a essayé dans Judas, il a regardé dans Judas, il a trouvé une faiblesse dans Judas. En Jean chapitre 12 au verset 6, au verset 5 d'abord. Quand même si vous commencez au verset 1 jusqu'au verset 6, parce que le verset qui m'intéresse c'est le verset 6. Mais au verset 1, la Bible dit qu'après, au chapitre 11, Jésus avait ressuscité Lazare d'entre les morts. Vous vous souvenez? Et au chapitre 12, il est arrivé à partir du verset 1, ils lui ont offert un souper. Lazare était assis avec lui. Marthe est venue, elle a ouvert un parfum. Marie a ouvert un parfum. Et puis elle a mis sur Jésus et le parfum s'est répandu partout. Et Judas a dit quoi? Qu'on aurait pu vendre, au verset 5 de Jean 12, on aurait pu vendre ce parfum 300 deniers pour le distribuer aux pauvres. Mais l'apôtre Jean réplique au verset 6 pour dire il dit cela pas qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Le diable s'est appuyé sur l'esprit de vol qui était dans Judas pour l'embaucher. C'était une faiblesse que Judas n'a pas réglée. Je suis sûr, la manière dont Jean parle, ça veut dire qu'ils en avaient marre. Eux tous, ils savaient que Jean volait. Que Judas volait. Jésus savait que Judas volait. Mais ils ont parlé à Judas. Il n'a pas voulu écouter. Fais attention. Aujourd'hui, on te parle. La faiblesse qui peut te faire perdre ton mari, arrête ça dès maintenant. La faiblesse qui va te faire perdre tes enfants demain, arrête ça dès maintenant.
La faiblesse, le péché, le comportement, le caractère, l'amitié, la connexion, l'habitude qui peut te faire perdre ta femme. Arrête ça dès maintenant. Qui peut te faire perdre ton travail. Arrête ça dès maintenant. Sépare-toi de ça. Rahab ne s'est pas séparé de sa faiblesse. Le diable a capitalisé sur l'amour de l'argent qui était dans le cœur de Judas. Il allait vendre Jésus pour 30 pièces. Matthieu 26, 14 à 15. Il allait vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Il a tellement volé dans la bourse de Jésus que finalement il allait traiter business avec d'autres personnes. Il n'a pas réglé sa faiblesse. S'il te plaît, pendant que tu entends ma voix, regarde même le temps dans lequel nous sommes. Cette tribulation dans laquelle nous sommes, où aujourd'hui il n'y a même plus de culte, où tout le monde est confiné chez lui. Profite pour mettre ta vie en ordre. Parce que cela est en train de confirmer tout ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 24. C'est le début. Jésus est à la porte. Jésus n'est pas loin. L'enlèvement n'est pas loin de nous. Profite pour mettre ta vie en ordre. Arrête de nourrir ce caractère qui est en train de te détruire. Arrête de nourrir cette habitude qui est en train de te détruire. Tu es lié à l'alcool. Aujourd'hui, tous les bars sont fermés. Tous les tabacs sont fermés. Tous les maquis sont fermés. Toutes les boîtes de nuit sont fermées. C'est à cause de toi que Dieu a fermé. Arrête l'alcool en même temps. Tu es lié à la cigarette. Il n'y a plus de tabac. Il n'y a plus de lieu où tu peux acheter la cigarette. Profite pour arrêter. Tu es lié au sexe. Maintenant, même les prostituées sont plus disponibles. Tout est fermé. Ta maîtresse n'est plus disponible. La soeur avec laquelle tu commets ce péché n'est plus disponible. Ce frère avec lequel tu commets ce péché n'est plus disponible. Profite pour arrêter. Dieu te parle pendant que tu m'écoutes. Le mensonge dans lequel tu es. Ce caractère, ce comportement, cette amitié. Profite pour mettre ta vie en ordre. Rahab n'a pas voulu écouter les conseils. Elle a terminé comme prostituée. Cela n'est pas ta destinée au nom de Jésus. Profite pour mettre ta vie en ordre. Dieu a un plan pour toi. Mais le plan de Dieu dépend de ta collaboration. L'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie dépend de ta collaboration. En Ésaïe chapitre 1, c'est de bonne mémoire. Il dit que si tu as de la bonne volonté, si tu es docile, tu mangeras les meilleures productions du pays. Si tu as de la bonne volonté, si tu es docile, tu mangeras les meilleures productions du pays. En Somme 34, verset 10, la Bible dit... craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Somme 34, verset 10. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc Dieu, il a un plan pour toi. Ça, c'est sa part. Mais toi-même, ta collaboration permettra au plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie ou de ne pas s'accomplir. Ça dépend de ton orientation. Ça dépend de tes pas. Dieu ne va pas te forcer à accepter son plan. Mets ta vie en ordre dès maintenant. Cette faiblesse sur laquelle on te parle, ton mari te parle, ta femme te parle, même tes enfants te parlent, ton pasteur te parle, ton propriétaire te parle, tes voisins te parlent. Tu ne veux pas écouter. Tu penses que c'est ta nature. Non, moi j'aime Palam. Moi j'aime Palam. Palam va te tuer, ça va t'envoyer en prison. Palam va t'envoyer en prison. Les calomnies vont t'envoyer en prison, vont te honnir. Somme 34, verset 10. Les calomnies vont te honnir. Ça va te honnir un jour. Pour ne pas que ça t'arrive, Dieu te parle en ce jour par ma bouche. Entends la voix du Saint-Esprit. Entends la voix du Saint-Esprit. Mets ta vie en ordre dès maintenant. Cette faiblesse-là, lutte. Akabayada. Judas n'avait pas compris. Regarde la vie de qui? De Samson. Samson avait un problème. Après la mort, l'assassinat de sa première femme, Samson est tombé dans la débauche sexuelle. Il n'a pas pris cette affaire au sérieux. Ça s'est retourné contre lui. Aimer les femmes. Il a couru derrière les femmes. Finalement, il est tombé sur Dalila. Il est tombé sur Dalila. Une mercenaire en Juge chapitre 16. Une mercenaire. Et au verset 22, verset 23, verset 24. Verset 26 de Juge chapitre 16. Je crois, verset 26, il est bon de moi. Samson est mort avec les Philistins. Dalila l'a livré. Elle a livré à Dagon. Juge chapitre 16, verset 21.
verset 22, verset 23. Je crois qu'il est mort au verset 26 certainement. Dalila l'a livré, une jolie femme l'a livré parce qu'il n'a pas réglé ce problème-là. Écoute la voix du Seigneur. Ce confinement a été un temps pour toi pour régler beaucoup de choses dans ta vie. Comment te débarrasser de ta faiblesse? Comment tu peux te débarrasser d'une faiblesse chronique? D'une faiblesse qui peut te mettre en danger. Comment tu peux te libérer de ça? Numéro 1, je vais te montrer. Je t'ai dit quoi? Que la première erreur que Rahab a commise, c'est que Rahab n'a pas vaincu sa faiblesse. Malgré le plan de Dieu dans sa vie. Maintenant, comment est-ce que tu peux être délivré de quelque chose qui te fatigue et qui est en train de mettre ta destinée en danger? C'est vrai que pendant que tu es en train de m'écouter, tu as commencé à réfléchir pour comprendre qu'il y a un souci, il y a quelque chose à régler. Numéro 1, il te faut dénoncer cette faiblesse-là. Il te faut haïr ce comportement-là. Tu dois détester ce comportement-là. La masturbation dans laquelle tu es, la pornographie que tu suis, le mensonge, les calomnies, le bavardage, la promptitude à la colère, la promptitude à l'emportement, l'alcool, la cigarette, la drogue, le vol, la fraude, les femmes, les hommes. Commence à détester ça. Parce que tu ne peux jamais être délivré de quelque chose que tu aimes et de quelque chose que tu protèges. Jamais. Suis-moi bien. Tu ne peux jamais, Dieu dans toute sa puissance, ne peut jamais te délivrer d'une chose que tu aimes et d'une chose que tu protèges. Cela n'est pas possible. Il peut te délivrer de quelque chose que tu dénonces, de quelque chose que tu détestes, de quelque chose que tu n'aimes plus, de quelque chose dont tu veux te débarrasser et dont tu parles mal publiquement afin de ne plus être dedans. Dénonce cette attitude. En Romains chapitre 7 au verset 15, Romains chapitre 7 au verset 15, Paul dit, je ne fais pas ce que je veux. Premièrement, il dit, je ne sais pas ce que je fais. Et je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais, ce que je déteste. Romains 7, verset 15. D'abord au verset 14. Il dit, je sais que la loi est bonne, la loi est spirituelle. Mais moi, je suis vendu au péché. Et maintenant, au verset 15, il va parler de ce péché-là. Il dit, je ne sais pas ce que je fais. Et je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que je hais. Du verbe haïr. Je fais ce que je déteste. Paul a commencé à détester, a commencé à dénoncer, a commencé à renoncer à cela. Pour que Dieu puisse le délivrer. Si tu veux que Dieu te délivre de cette faiblesse, qui peut être un danger pour ta destinée, un danger pour ta famille, un danger pour ton ministère, un danger pour ta société. Tu es patron d'une entreprise, tu aimes les femmes. Regarde ce qui est arrivé au monsieur Dominique Strauss-Kahn. Tu es patron d'une société, tu cours après les femmes. Aujourd'hui, de grandes célébrités d'Hollywood sont tombées à cause de plaintes pour harcèlement sexuel. Ton ennemi, le diable, cherche à noircir ton étoile. Ne tombe pas dans son piège. Dénonce cette attitude-là. Commence à détester ce comportement-là, ce caractère-là. Dénonce-le. Parle mal de lui. Ne l'apprécie plus, ne le couvre plus. Ne le couvre plus. Et ne le couvre plus. La Bible dit, en Proverbe 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Commence à te mettre sur le chemin pour délaisser cette attitude. Déteste ça. Déteste ça. Et Dieu va commencer le processus de la délivrance dans ton cœur. Parce que cette faiblesse ne t'emportera pas. Au nom de Jésus. Numéro 2. Qu'est-ce que tu dois faire pour te débarrasser d'une faiblesse chronique et dangereuse? Il y a la prière. Tu dois combattre cette faiblesse dans la prière. Parce que c'est spirituel. Quand ça commence à être chronique, quand ça commence à être sérieux, tu n'arrives pas à abandonner. C'est spirituel. Tu dois prier contre ça. Tu dois te lever dans la prière contre ça. Tu dois combattre cela. Tu dois attaquer ça dans la prière.
Tu dois bombarder ça dans la prière afin d'en être délivré. En Luc 22, verset 40, Jésus a dit à ses disciples, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Priez afin que vous ne... La prière te permet de ne pas tomber dans la tentation. La prière, ça te donne la force de ne pas tomber dans la tentation. Priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Au verset 46 de Luc 22, il répète la même chose. Levez-vous et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Et Matthieu 26, 41 dit la même chose. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Si tu as quelque chose dont tu veux te débarrasser, un caractère, une attitude dont tu veux te débarrasser, prie contre ça. C'est ce que tu dois faire. Prie contre ça, attaque ça dans la prière. Et quand tu vas le faire, Dieu enverra son feu pour consumer cette faiblesse-là. Et tu en seras débarrassé au nom de Jésus. Prie contre ça, attaque, agresse ce problème-là, jusqu'à ce que tu obtiennes la victoire. Luc 22, verset 40, Luc 22, 46, Matthieu 26, 41, sont les passages qui peuvent te permettre de détruire ça par la prière. Et tu vas voir, Dieu va libérer son feu. Et quelle que soit la force de cette faiblesse-là, tu en seras délivré au nom de Jésus. Troisièmement, comment être délivré d'une faiblesse? Troisièmement, par le jeûne. Quand tu vois que ça résiste, quand tu vois que depuis là, ça ne va pas, malgré tes efforts, ça ne va pas, tu as prié, ça ne va pas, ajoute le jeûne à ta prière sur ce sujet. Ça peut être n'importe quel sujet, ça peut être n'importe quelle faiblesse. Ajoute le jeûne. La Bible dit en Matthieu 17, 21, que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, 21. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ajoute le jeûne, bien-aimé. À la prière, ajoute le jeûne, tu vas voir. Et attaque, agresse, n'est-ce pas, cette faiblesse-là. Parce qu'elle ne doit pas t'emporter. Elle ne doit pas te détruire. Elle ne peut pas détruire ta destinée. Elle ne peut pas détruire ta vie. En Ésaïe 59, la Bible dit au verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Donc le jeûne détache les chaînes. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Le jeûne peut dénouer les liens qui sont sur toi. Tous les liens spirituels. Parce que souvent il y a des caractères, des habitudes que nous avons qui sont des liens de famille. Ça peut être des liens. Un caractère que tu as hérité, je parle de mauvais caractère, un mauvais comportement, une mauvaise attitude, quelque chose dont tu as hérité de ton père, de ta mère, quelque chose qui est commun à votre famille. Ça peut être un lien. C'est pourquoi le jeûne est bienvenu. Ésaïe 59, verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la servitude. Donc, dans le jeûne, détache d'abord les chaînes de la méchanceté. Les chaînes seront brisées, les chaînes par lesquelles tu es tenu, les chaînes au travers, au moyen desquelles cette faiblesse-là te tient, seront brisées dans le jeûne avec la prière. Dénoue les liens de la servitude. Il y a des liens qui peuvent être dénoués, c'est-à-dire ces liens étaient attachés, tu étais attaché, mais quand tu vas ajouter le jeûne à ta prière contre cette faiblesse chronique-là, ce sera dénoué par la puissance du Saint-Esprit. Renvoie libre les opprimés. Le jeûne va apporter la liberté à ton âme. En Jean chapitre 8, verset 35, verset 34 du moins. Jésus dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Quand tu es esclave de quelque chose, la personne te tient et ta liberté est tenue. Mais si tu ajoutes le jeûne, la liberté viendra. La liberté viendra. La liberté viendra. Tu seras libéré. Et encore, la Bible dit, et qu'on rompe le joug. Toujours Ésaïe 59, verset 6. Et qu'on rompe le joug de la servitude. Qu'on rompe le joug de la servitude. Donc le joug, c'est-à-dire l'autorité spirituelle démoniaque, l'autel maléfique familial, côté paternel ou maternel, sous lequel tu étais et qui t'empêchait de changer de manière de vivre, d'abandonner une chose que tu veux abandonner, cet autel-là, ce joug-là sera brisé par l'onction.
La puissance de Dieu brisera ce joug-là et tu seras libéré. Et cette faiblesse-là te quittera pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie pour toi, quelle que soit la faiblesse dans laquelle tu es aujourd'hui, les chaînes qui te maintenaient sont brisées. Les liens qui te maintenaient sont rompus. Le joug qui te maintenait en dessous de ta véritable valeur est brisé au nom de Jésus. Tu es libre. La servitude, l'oppression dans laquelle tu étais est détruite. Tu es libre au nom de Jésus. Dernier point, dernier élément que tu peux utiliser pour sortir de toute faiblesse qui te fatigue, c'est la parole de Dieu. Trouve des versets qui parlent de ta faiblesse et proclame ces versets, le contraire de ces versets. C'est-à-dire, je te donne un exemple concret. Par exemple, tu veux sortir de l'alcoolisme. Il y a par exemple Ephésiens chapitre 5, verset 18. Non, Ephésiens chapitre 6, du moins verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ephésiens 6, 18. Ou Ephésiens 5, 18, entre les deux. Ephésiens 6, 18, je crois. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entre Ephésiens 6, 18 et Ephésiens 5, 18. Ok. Donc, tu veux sortir de l'alcoolisme, par exemple. Trouve des versets bibliques qui parlent du contraire de ça. Donc, si quelqu'un est dans l'alcoolisme et qu'il fait des efforts pour sortir de ça, quand il trouve ce verset-là, il déclare ce verset-là sur lui. Je ne m'enivre plus de vin. Je ne m'enivre plus d'alcool. L'ivrognerie n'est pas... Tu trouves tous les versets qui condamnent l'ivrognerie. Et puis tu les déclares sur toi. Donc, par rapport à ta faiblesse, trouve des versets dans la Bible. Par rapport à ta faiblesse. Voilà, Ephésiens 5, 18. Ephésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc, par exemple, tu déclares cela sur toi. Je ne m'enivre plus de vin, Ephésiens 5, 18. Je ne m'enivre plus de vin, c'est de la débauche, je refuse de m'enivrer. Tu déclares ça sur toi. Donc, en fonction de la faiblesse dont tu veux te débarrasser, trouve des versets bibliques. Trouve des versets bibliques. La Bible dit en 2 Timothée, verset 3, chapitre 3, verset 15. 2 Timothée chapitre 3 verset 15. La Bible dit, Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Donc les Écritures peuvent te rendre sage. Les Écritures peuvent te rendre sage. Tu trouves ça, tu déclares ça sur toi. Et cette faiblesse est morte au nom de Jésus. Et cette faiblesse est morte au nom de Jésus. Et cette faiblesse est morte dans ta vie au nom de Jésus. Elle est brisée et tu es délivré en ce jour par la puissance du Saint-Esprit. Si c'était un caractère, si c'était un comportement, si c'était une amitié, si c'était une habitude, un lien démoniaque, un lien familial, côté paternel, côté maternel, quelle que soit l'origine de ce lien, la puissance de Dieu te délivre. Les chaînes qui te maintenaient dedans sont brisées. Les liens qui te maintenaient dedans sont rompus. L'oppression sous laquelle tu étais, elle est brisée, tu es libéré. Et le joug qui pesait sur tes épaules et qui t'obligeait à faire ce que tu ne veux pas faire, ce joug-là est brisé par la puissance de Dieu. Je déclare ta libération. Je déclare ta libération. Parce qu'en Luc 4, 18, la Bible dit que Jésus dit que je suis venu afin que l'Esprit du Seigneur l'Éternel m'a oint pour annoncer, pour libérer les captifs, pour annoncer la liberté, pour libérer les captifs, la délivrance aux opprimés. Pour libérer les captifs et annoncer la délivrance aux opprimés. Tu es délivré aujourd'hui, tu es libéré aujourd'hui par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Cette faiblesse n'est plus visible dans ta vie. Deuxième erreur que Rahab a commise. J'espère que tu es béni par ce message et que Dieu est en train de te faire du bien. Deuxième erreur que Rahab a commise, qui s'est retournée contre elle, c'était sa famille. Numéro 2. Donc numéro 1, il t'a dit qu'elle n'a pas vaincu sa faiblesse. Numéro 2, c'était sa famille. Sa famille. La famille de Rahab était un piège pour Rahab. Regarde bien. En Josué chapitre 2, verset 12 à 13, Rahab a plaidé auprès des espions. Josué 2, 12 à 13. Rahab a plaidé auprès des espions pour qu'ils épargnent, lorsqu'ils viendront, qu'ils épargnent son père, qu'ils épargnent sa mère, qu'ils épargnent toute sa famille, ses frères, ses cousins, ses soeurs et tout le monde. Rahab
intercéder pour sa famille. Ce qui te montre déjà que c'est Rahab qui avait la responsabilité de toute sa famille. Est-ce que tu comprends? Josué 2, 12 à 13. Rahab a plaidé auprès des espions de ne pas toucher son père, sa mère et tout le monde. De ne pas les toucher. Donc ça veut dire que c'est Rahab qui s'occupait de toute sa famille. C'est elle. Parce que si, en principe, quand tu es une prostituée, tu es régné par la famille. Un tel métier n'est pas honorable. Donc, quand une femme, une jeune fille est prostituée, sa famille ne peut pas être fière d'elle. Donc, si sa famille ne peut pas être fière d'elle, elle n'est plus en contact avec sa famille. Donc, en principe, si Rahab n'avait plus d'honneur dans sa famille, elle n'allait même pas se soucier de son père, de sa mère, de ses frères et tout. Est-ce que tu comprends? Elle allait dire, ok, quand vous viendrez, souvenez-vous de moi, ne me tuez pas. Mais elle a parlé de son père, de sa mère, de ses frères et tout. Ça veut dire que Rahab était toujours en contact avec sa famille et c'est elle qui avait la charge de sa famille. La famille de Rahab a été le deuxième piège de la vie de Rahab. En Josué chapitre 2, toujours, à partir du verset 17, les espions ont dit à Rahab que lorsqu'on viendra, réunis toute ta famille dans ta maison. Et puis prends ce fil de cramoisi, attache-le à ta fenêtre. Quand on viendra, on verra ce fil. On épargnera tous ceux qui sont dans la maison. Et Rahab a fait ça. En Josué chapitre 6, verset 23, Rahab a réuni toute sa famille. C'est-à-dire son papa était chez elle, sa maman était chez elle, ses frères étaient chez elle, ses soeurs étaient chez elle, la famille, la Bible dit la famille de son père, Josué 6, 23, la famille de son père était dans sa maison. C'est-à-dire ses oncles, ses tantes, tout le monde. Et puis elle-même maintenant, ses propres frères, ses propres soeurs, sa mère, ses cousins, tout le monde était dans la maison de la prostituée. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit m'a fait comprendre par ce verset-là que c'est la prostitution de Rahab qui nourrissait tout ce monde-là. Rahab s'était prostituée à cause de son père. Elle s'est prostituée à cause de sa mère, à cause de ses frères. Ce n'est pas sage. Ne vends pas ta vie au diable pour aider tes frères, pour aider tes soeurs. Non. Ne sacrifie pas ta destinée. Ne te mets pas sur le chemin de l'enfer à cause de ta famille. Non. Même si tu aimes ta famille, c'est ce que Dieu veut. Tu aimes ton père, c'est ce que Dieu veut. Tu aimes ta mère, c'est ce que Dieu veut. Mais tu ne dois pas les aimer plus que toi-même. La Bible dit en Lévitique 19, 18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. Tu vas aller en enfer pour aider, parce que tu veux aider ton père. C'était la deuxième erreur de Rahab. Pour nourrir son père. Son père avait échoué dans la vie. Et c'était Rahab qui allait payer le prix. Pourquoi? Ne fais jamais ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont endettés jusqu'au cou. Quand je parle de famille ici, je ne parle pas de ta femme, de tes enfants, de ton mari, de tes enfants. Non, je parle de notre famille extérieure. Ici, Rahab n'était même pas mariée. Elle n'avait même pas d'enfants à cause de son père, à cause de sa mère, à cause de ses frères, parce qu'elle devait s'occuper d'eux. C'est l'argent de sa prostitution qui les nourrissait. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui sortent avec des hommes mariés pour envoyer des sacs de riz à la maison. Ne fais jamais ça. Ne t'endette pas pour aller te tuer à cause de ton père et ta mère. Prie pour eux. Fais ce que tu peux faire. Mais Dieu ne t'appelle pas à te tuer pour qui que ce soit. Si tu ne peux pas faire, tu dis je ne peux pas et tu mets dans la prière. Que chacun apprenne à se battre aussi. Tu n'es pas Jésus. Tu es un homme comme eux. Beaucoup de gens aujourd'hui, surtout les Africains, beaucoup sont endettés aujourd'hui. Ce n'est même pas à cause de leur propre famille, c'est-à-dire à cause de leurs femmes, à cause de leurs enfants. Ce n'est même pas à cause du bien, de l'avenir de leurs enfants qu'ils ont contracté des dettes avec des banques ou avec des hommes. Mais c'est à cause de leur père qui est en Afrique, à cause de leur mère qui est en Afrique, à cause de leurs frères, à cause de leurs soeurs, à cause de funérailles, à cause de telle personne, ceci. Ils ont pris des dettes aujourd'hui. Ils ne savent même pas comment payer ces dettes-là. Mais les gens à cause de qui tu es en train de contracter toutes ces dettes ne seront jamais reconnaissants à la hauteur que tu vas espérer. On ne fait pas ça. Fais ce que tu peux faire. Ne te tue pas pour quelqu'un. C'est la sagesse que je suis en train de t'enseigner. Ne fais pas ça. C'est ce que Rahab a fait. Elle n'était pas mariée elle-même. Elle n'avait même pas d'enfant. Elle se prostituait à cause d'eux. Ils sont tous rentrés dans sa maison sans hésitation.
En Genèse chapitre 19, lorsque Lot a envoyé ses filles, dit à ses beaux-fils, Dieu va détruire Sodome. Sortez, venez avec nous. Ils se sont moqués de lui. Pourquoi? Parce qu'il ne vivait pas chez lui. Il ne les nourrissait pas. Mais quand Rahab a dit, venez vous tous chez moi, tout le monde est venu. Parce que c'est elle qui les nourrissait. Fais attention aux gens d'amour que tu as pour ta famille. La Bible dit, regarde, je vais te donner un verset qui va certainement t'équilibrer. Un verset qui va t'équilibrer. En 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12 à 13. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12 à 13. Écoute bien ce verset-là. 2 Corinthiens 8, verset 12 à 13. Écoute bien. La Bible dit que la bonne volonté est quelque chose. Hein? La bonne volonté est quelque chose quand elle existe par rapport à ce qu'elle a à disposition et non de ce qu'elle n'a pas. La bonne volonté, quand elle existe, elle est quelque chose par rapport à ce qu'elle a à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Ça veut dire quoi? Que tu as de la bonne volonté pour aider. Mais pour Dieu là, ta bonne volonté existe déjà parce que tu veux aider. Mais il n'estime pas que tu as de la bonne volonté quand tu n'as rien et puis tu veux tout faire pour te tuer pour donner à quelqu'un. Il dit ça, c'est pas de la bonne volonté, c'est de la stupidité. Au verset 13, Paul continue pour dire, dans le cas d'espèce, dans le cas présent, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que eux aussi à leur tour vous aident quand vous serez dans le besoin. Votre superflu. Dieu ne va jamais dire que tu es bon, que tu as bon cœur, quand tu prends ton essentiel pour donner aux gens. C'est ton superflu qui peut aider les autres. Ce n'est pas ton essentiel. Tu ne vas pas prendre l'argent des études de tes enfants pour aider quelqu'un dehors. Tu n'es pas bon, tu es stupide. Désolé, mais c'est de la stupidité, ce n'est pas de l'amour. Dans le cas d'espèce, votre superflu, c'est ton superflu là. Ça veut dire quoi superflu? Ce qui est au-dessous de ce qui te permet de vivre. Ce que tu peux facilement utiliser sans sentir un coup. C'est ça que tu prends pour aider les autres. Mais tu ne prends pas ton essentiel pour aider quelqu'un. C'est ce que Rahab faisait. Rahab a pris sa destinée pour aider son père. Mais elle-même, elle n'avait pas de destinée. Elle-même, elle n'avait pas de vie. Aucun mariage, elle n'était pas mariée. Tous les hommes de Jéricho et tous ceux qui étaient autour de Jéricho avaient couché avec elle. Pour que Rahab ait un nom nouveau, il a fallu qu'elle rejoigne Israël. Réfléchis. Réfléchis à ta manière d'aimer les gens. Dieu ne te demande pas. Jésus est déjà mort à la croix pour nous. Toi, tu ne vas pas mourir à la croix pour quelqu'un. Tu ne vas pas sacrifier ta femme pour quelqu'un. Ta famille est dans la faim et tu prends cet argent pour envoyer en Afrique, en Afrique ou même dans le pays où tes parents sont, parce que toi tu es en Europe, eux ils sont, je ne sais pas où, tu leur envoies l'argent. Pendant ce temps, ta femme a faim, tes enfants ont faim et toi tu envoies l'argent. Pourquoi ils ne se débrouillent pas? Qu'ils apprennent à se débrouiller et à compter sur Dieu. Qu'ils apprennent ça. Tu aides quand tu peux aider. Dans le cas présent, votre superflu, pas ton essentiel. Tu as de la bonne volonté. Dieu t'encourage. Est-ce que je suis en train de dire que tu ne dois pas aider ta famille? Non. Mais je suis en train de te dire que tu ne dois pas sacrifier ton propre bonheur pour qui que ce soit. Les premières personnes qui sont ta responsabilité première, c'est ta femme. Ce sont tes enfants. Ton mari, tes enfants. Ce sont eux-là pour qui tu dois déjà penser à te sacrifier. Et non ton père, non ta mère, non tes cousins, non tes cousines, non tes frères. Ces gens-là, le jour où tu vas tomber, le jour où tu n'auras plus d'argent, c'est là que tu vas voir leur vrai visage. C'est là que tu verras leur vrai visage. Parce que beaucoup sont en train de cotiser, économiser l'argent que tu leur envoies pour fonder leur société. Mais toi, tu es en train de t'endetter avec les banques en Europe. En train de t'endetter, prendre crédit avec tes voisins. Pour aller payer ça de riz pour ta femme et pour comment ça s'appelle, pour aller acheter ça de riz. Pour aller acheter ça de riz pour donner à tes parents. C'était une erreur de Rahab. Ne fais pas ça. Aider c'est bon, mais il ne faut pas être stupide. En Matthieu 25, les gens pensent que quand on dit que tu es chrétien, ça veut dire que tu dois tout accepter.
Non. Un chrétien, ce n'est pas celui qui dit oui à tout. C'est pas ça un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas celui qui dit oui à tout. Un chrétien peut dire non. Matthieu 25, verset 8. La Bible dit que les folles dans la parabole des vierges, des 10 vierges, les folles au verset 8 de Matthieu 25. On dit aux sages, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Au verset 9, les sages ont dit non. Allez chez ceux qui en vendent pour acheter. Un chrétien ne dit pas toujours oui. Il doit dire non aussi. Quand ils sont allés chez ceux qui en vendent pour acheter, l'époux est venu. Les sages sont rentrés. Les folles ont tout perdu. Donc imaginez que les sages avaient partagé avec les folles leur huile. Quand l'époux allait venir, toutes les 10 allaient rater le rendez-vous. Ne rate pas ta destinée. Ne rate pas le plan de Dieu. À cause de quelqu'un. À cause de ta famille. À cause de tes frères. À cause de tes cousins. Qu'ils apprennent à compter sur Dieu. Comme toi aussi tu comptes sur Dieu. Et quand Dieu va te bénir. Quand Dieu va te bénir. Quand Dieu va te bénir. Avec le superflu. Tu pourras sortir ce que tu peux sortir de la pauvreté. Tu pourras aider aisément tout ce que tu peux aider. Mais pour l'instant, là, considère ton niveau. Prends en compte ton niveau. Dieu ne te demande pas de te tuer pour qui que ce soit. Ce n'est pas intelligent, ce n'est pas sage. Peut-être que ce que je suis en train de dire peut être dur pour toi à entendre. Mais regarde les Écritures, fais un effort. C'est la sagesse que je suis en train de t'enseigner. Ne t'oublie pas toi-même. Tu aimeras, la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit tu aimeras ton prochain point, comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ton superflu que tu prends pour aider. Donc c'était l'erreur de Rahab. C'était l'erreur de Rahab. Mais cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Dieu te rend sage à partir d'aujourd'hui. Et j'espère que ce message est en train de créer quelque chose, une mentalité nouvelle en toi. Akabale Kabara, Kabasi Kabalonte, Bratilo. Ce message est en train de créer quelque chose de nouveau en toi. Et puis Dieu, n'est-ce pas, travaillera dans ta vie. Nous allons prier. J'ai écrit beaucoup de choses sur ce même message. Beaucoup de points. Mais je vais m'arrêter là et nous allons prier. Frère, regarde ce que Dieu te dit en ce jour. Dis au Seigneur, sors-moi de là. Dis au Seigneur, sors-moi de là. Tu as vu que Dieu a un plan pour toi. Mais une faiblesse peut essayer de détruire le plan de ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie. Des erreurs peuvent essayer de détruire le plan de Dieu pour ta vie. Dis au Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, arrache-moi. Sors-moi de cette attitude-là. Sors-moi de ce comportement-là. Sors-moi de cette attitude-là. Sors-moi de cette amitié-là qui est en train de me ranger, qui est en train de créer des problèmes dans mon foyer. Seigneur, sors-moi de ce comportement. Dis au Seigneur de te sortir de là. De te sortir de cette manière de voir la vie. Où aujourd'hui tu t'endettes à cause de tes frères. Tu t'endettes à cause de ta soeur. Tu te mets en palabre avec ton mari à cause de ta mère, à cause de ton père. Tu te mets en palabre avec ta femme à cause de tes frères qui sont soit au pays, qui sont à gauche, qui sont à droite. Tu es en train de détruire ta famille, en train de détruire ton frère parce que tu veux aider ta famille. Tu es en train de... D'autres même deviennent des voleurs, d'autres ne vont même pas au travail, d'autres sont dans la magouille, juste parce qu'ils doivent s'occuper de leurs frères, parce qu'ils doivent s'occuper de leurs soeurs. Dis au Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, sors-moi d'une telle attitude. Sors-moi de là, Seigneur. Viens me sortir de là. Viens m'enlever dans cette manière de vivre là. Viens m'enlever dans cette manière d'être là. Viens m'enlever dans cette manière de marcher. Dis au Seigneur, sors-moi de là, Seigneur. Sors-moi de là. Et je te dis que pendant que tu seras en train d'invoquer Dieu, Dieu répondra à ta prière. Il te sortira de cette situation. Il te sortira de cette attitude. Il te sortira de ce comportement. Il te sortira de cette habitude. Il brisera cette mauvaise amitié. Il brisera cette mauvaise habitude. Il brisera cette faiblesse.
Il changera ta mentalité. Seigneur, sors-moi de là. Nomme ce que tu veux nommer. Quelle est la faiblesse qui te fatigue? Si tu n'as pas honte pour la nommer, nomme-la. Mais sache que Dieu te sortira de là. En Jérémie 29, verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Invoque le Seigneur et tu partiras loin de cette faiblesse. Invoque le Seigneur, tu partiras loin de cette mauvaise mentalité. En Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Dieu est prêt à te répondre. Dis au Seigneur, sors-moi de là, papa. Sors-moi de cette attitude. Sors-moi de cette amitié. Sors-moi de ce comportement. Sors-moi de la masturbation. Sors-moi du mensonge. Sors-moi de la promptitude à la colère. Sors-moi de l'emportement. Sors-moi des calomnies. Sors-moi de la cigarette. Sors-moi du vol, Seigneur. Sors-moi de la fraude et de la tromperie. Sors-moi de la paresse, papa. Sors-moi des querelles, Seigneur. Viens me sauver, Adonai. Viens me sortir de cela. Viens me sortir d'une telle attitude. Invoque le Seigneur là où tu es. Dis-lui de venir t'aider. Dis-lui de venir changer ta mentalité. Dis, Seigneur, change ma mentalité. Que je ne sacrifie plus ma vie pour le bien de qui que ce soit. Mais que maintenant je sois sage à l'égard du bien. Que je sois sage à l'égard du bien. Que je sois sage, Seigneur. Viens équilibrer l'amour que j'ai pour ma famille. Sors-moi de là. Et pendant que tu es en train de crier, sache que Dieu entend ta voix. Sache que Dieu entend ta voix. Et Dieu te sortira de là. Les chaînes dans lesquelles tu étais maintenu, elles seront brisées. Les liens dans lesquels tu étais maintenu, ils seront dénoués. Le jour sous lequel tu étais, il sera rompu. L'oppression dans laquelle tu es, Dieu t'en libérera. À cause de ce que tu pries, le Seigneur t'exaucera. En Actes 12, verset 5, la Bible dit, l'église, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et quand l'église a adressé pour Pierre des prières à Dieu, du verset 5 au verset 11, l'ange de Dieu est venu à délivrer Pierre. Ta prière sera exaucée. Dieu te délivrera. Dieu te délivrera. Et ce qui avait corrompu, ou du moins compromis ta destinée, sera détruit. Aujourd'hui où tu entends ma voix, Dieu détruira toujours qui est sur ta vie. Dieu ouvrira un chemin nouveau pour toi. Dieu ouvrira un chemin nouveau pour toi. Il te donnera le caractère qu'il faut. Il te donnera l'attitude qu'il faut. Il te donnera le comportement qu'il faut. Il te donnera les amitiés qu'il faut. Il te donnera l'équilibre et la sagesse qu'il faut. Tu ne commettras pas les mêmes erreurs que Rahab. Parce que Rahab est sorti de cette situation. Dieu l'a sauvé de cette situation. Aujourd'hui, Dieu te sauvera. Dieu te sauvera. Jéhovah te sauvera. Olam te sauvera. Et Yeshua te sauvera. Le Seigneur te sauvera. Yahvé te sauvera. Yahvé te sauvera. Le Saint-Esprit viendra à ton secours. Il te sauvera. En Matthieu chapitre 14, Pierre était en train de s'enfoncer. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Jésus a pris la main de Pierre. Il a tiré hors de l'eau. Il a sauvé. Jésus te sauvera. Ce qui était en train de t'avaler ne t'avalera plus. Le plan du diable de ta vie est brisé. Mais ce qui s'accomplit dans ta vie aujourd'hui, c'est le plan de Dieu. Ta destinée est restaurée et retrouvée. Ta vie est restaurée et retrouvée. Dieu change ta vie totalement. Dieu change ta destinée totalement. Malabarazate karobakate branto. Radazata katula. Agabagaya zamakantobra. Dieu change ta vie. Et ta vie est changée aujourd'hui. Ta destinée qui était en danger n'est plus en danger. Dieu bénit ton travail. Dieu bénit toute l'œuvre de tes mains. Il bénit aujourd'hui ton foyer. Il bénit aujourd'hui ta vie spirituelle. Il bénit tout ce que tu as. Et dans ce nouveau mois d'avril, la main de Dieu sera sur toi. Et la grâce de Dieu sera sur toi. Tu es béni au nom de Jésus. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Et si tu peux, touche l'écran. Place la main sur l'écran. De ton téléphone, de ton ordinateur, de ta tablette, si tu peux, touche l'écran. L'onction de Dieu te trouvera chez toi. Et ce mal et cette maladie disparaîtra de ton corps. Si tu as un proche qui est malade, si tu as un ami qui est malade, tu as un parent qui est malade, tu peux mettre son nom. Et même si je ne dis pas son nom,
Attends-toi à un miracle dans sa vie. Appelle-le pour vérifier et tu verras que Dieu aura accompli sa volonté dans sa vie et Dieu l'aura guéri. Que Dieu prie en ce jour. Sur la base d'Exode 15, 26, Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. En Psaume 107, verset 20, il dit, il envoya sa parole et les guérit. La main de Dieu est assez puissante pour guérir. Et la main de Dieu te guérira en ce jour. J'exerce la domination contre tout fibrome. J'exerce la domination contre tout fibrome. J'exerce la domination contre l'ulcère. J'exerce la domination sur l'asthme, sur l'insuffisance rénale, sur les kystes ovariens, sur le VIH. J'exerce la domination sur la paralysie partielle, la paralysie totale. J'exerce la domination sur les fausses couches, sur les maladies des os, les maladies dans le sang, les maladies dans le cerveau. J'exerce la domination sur la myopie. J'exerce la domination sur les maladies qui sont dans le dos, dans la colonne vertébrale, les maladies qui sont dans les épaules, dans les mains. J'exerce la domination sur toute maladie dans le ventre, toute maladie pulmonaire. J'exerce la domination sur toute cirrhose de foie, sur toute maladie de pancréas, de poitrine, sur toute maladie dans la bouche, dans les yeux, dans le nez, dans la tête. Par la puissance de Dieu, je donne à cette maladie, sortez, 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 va-t'en asthme, va-t'en paralysie, va-t'en ulcère, va-t'en cancer, va-t'en fausse couche, va-t'en stérilité, va-t'en kyste, va-t'en fibrome, va-t'en maladie des os, va-t'en VIH, va-t'en cirrhose de foie, va-t'en insuffisance rénale, va-t'en esprit d'épilepsie, va-t'en esprit de AVC, quelle que soit la maladie, quel que soit le rapport médical que tu as reçu, par la puissance de Dieu, tu es guéri maintenant, tu es guéri maintenant, tes yeux sont guéris, tes oreilles sont guéries, ta bouche est guérie, ton cœur est guéri, tes poumons sont guéris, tes os sont guéris, tout ton corps est guéri. Dieu te guérit maintenant. Cette maladie est arrachée de ta vie. Cette maladie est partie de ta vie. Tu avais la sinusite, tu es guéri. Tu avais des plaies dans la gorge, tu es guéri. Si tu avais été infecté par le coronavirus, pendant que tu me suis, tu es guéri. Tous les symptômes sont décédés, ils sont morts, ils sont brûlés par le feu. Tu es guéri. Le nom de la personne que tu as mis en commentaire, quelle que soit la maladie qui est dans sa vie, cette personne est guérie par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a plus de maladie. Maintenant, le Seigneur te donne la bonne santé. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Thank you Holy Spirit. Thank you Father. Thank you Jesus. Nous allons prier. Si tu as écouté ce message, tu dis, homme de Dieu, je veux me réconcilier avec le Seigneur. Je veux mettre ma vie en ordre. Répète après moi ces paroles. Répète après moi ces prières. Dis, Père Saint, merci pour cette parole. Pardonne-moi tous mes péchés. Efface-les avec le sang de l'agneau. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu n'iras plus jamais en arrière. Tu iras toujours de l'avant. Tu ne seras plus jamais la queue. Tu seras maintenant la tête. Tu ne seras plus jamais en bas. Tu seras en haut. Dieu est avec toi et te conduira. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Mon numéro est affiché sur votre écran pour les témoignages de guérison. Là où nous prions, nous croyons que Dieu agit. Nous croyons que Dieu agit. Donc, pour les témoignages de guérison,
pour aussi les témoignages de transformation. Tu te dis que depuis que tu as commencé à suivre mes directs, depuis que tu t'es connecté à mon ministère, par la grâce de Dieu, à la gloire de Dieu, tu as vu des changements dans ta vie, tu as vu des choses s'opérer dans ta vie. Ce sont des témoignages. Vous savez, les témoignages renforcent l'action de Dieu. Quand on ne rend pas témoignage de ce que Dieu fait, cela veut dire qu'on ne pense pas que c'est Dieu qui a fait ce que nous sommes en train de vivre. Donc, écris-moi, envoie-moi un message sur WhatsApp, sur Telegram, envoie-moi un message directement même sur mon téléphone pour dire ce que Dieu a fait pour toi. Si tu étais malade et que tu as suivi ce programme, vérifie, n'est-ce pas, ce que tu avais, va et fais un test à l'hôpital, vérifie tout ce que tu ne peux pas faire, fais-le. Et quand tu constates la guérison, envoie-moi un message pour m'attester du miracle que Dieu a fait. Et Dieu a changé ta vie. Tu as vu que les choses ont commencé à changer dans ta vie depuis que tu écoutes ces messages. Envoie-moi un message aussi pour dire, homme de Dieu, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Voici ce que je constate. Cela est bon aux yeux de Dieu. Cela est bon. En Apocalypse 19, 18, je crois, la Bible dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Viens rendre témoignage. Dis ce que Dieu a fait pour toi. Mon numéro est sur l'écran. C'est le numéro WhatsApp, Telegram, ce que tu veux, tu écris, tu envoies un message et Dieu, n'est-ce pas, sera glorifié. Tu peux aussi envoyer un message pour me demander de prier pour toi. Si tu as besoin de prière ou tu as un sujet que tu veux me soumettre pour la prière, tu peux, n'est-ce pas, écrire. Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je profite pour passer ces deux annonces. Mercredi prochain, nous avons un groupe, avant le mercredi, mardi déjà, nous avons rendez-vous pour Présence Divine. Notre direct à 20h30. Sur cette page, Présence Divine, sois connecté à 20h30 pour un temps de parole et de prière. Parole et prière, 20h30, Présence Divine, sois connecté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et mercredi, nous avons un groupe sur Skype, un groupe de prière. Tu peux aussi rejoindre le groupe pour prier avec nous. Si tu veux rejoindre ce groupe, que tu ne l'as pas encore rejoint, tu peux m'écrire inbox et Dieu se manifestera dans ta vie. Et Dieu se manifestera dans ta vie et je te donnerai le lien. Sinon, il sera mis par notre frère Romain Franck Alapini. Certainement, le lien sera mis pour que tu puisses, en commentaire, pour que tu puisses rejoindre le groupe si tu as déjà Skype. Et Dieu se glorifiera. Donc, si c'est la première fois que tu suis ce direct sur cette page, aime la page, abonne-toi, active les notifications pour ne rien rater. Aussi, je vous demande à vous qui suivez déjà la page, vous qui êtes déjà abonnés, invitez vos frères. Si vous estimez que vous êtes bénis par ce ministère-là, par mon ministère, vous croyez que vous êtes bénis, envoyez la page à vos amis, partagez pour qu'ils puissent aimer, pour qu'ils puissent venir aussi suivre les enseignements, suivre les posts, l'actualité, tout ce qui est fait sur cette page, pour qu'ils puissent être bénis aussi. Donc, partagez, invitez, recommandez la page et puis Dieu bénira plusieurs. Donc, Dieu bénisse. Voilà, mardi 7, prière à 20h30 pour Présence Divine. Soyez connectés. Et le lien, certainement, Romain, si tu peux mettre le lien de Skype, du groupe Skype en commentaire, rapidement avant que, amen, avant qu'on ne puisse se couper. Ok, nous prions pour la fin. Répète après moi, ces prières. Ma vie est une bonne vie. Ma tête est une bonne tête. Les anges de Dieu combattent pour moi. La grandeur est de mon côté. Quelle que soit la situation, je triompherai. Mes mains sont bénies. Mes pieds sont bénis. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Ce mois d'avril est béni pour toi. J'avais libéré la prière du mois sur la page. Mais je répète, ce mois d'avril te donnera de la stabilité et de l'équilibre. Les malheurs, les échecs, les peines, les douleurs que tu as vues en mars, tu ne les verras pas en ce mois-ci. Dieu mettra une différence entre ton passé et ton présent. Le Seigneur pourvoira à tous tes besoins. Tu ne seras pas dans le manque. Il te protégera et te donnera la victoire. Ce mois d'avril est un bon mois pour toi. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Ciao.